Avant d'aborder les étapes de préparation de l'oral, un rappel indispensable trop souvent oublié. La présentation visuelle n'est qu'un appui à un discours. Le plus important, c'est ce que vous allez dire, c'est ce qui régit tout. Quoi, combien de temps, comment. Un beau diaporama avec un mauvais discours est une mauvaise présentation. Donc commencez par penser ce que vous allez dire. Ce que vous allez montrer viendra naturellement en complément de votre discours. Et ici, encore un rappel indispensable. Un maximum d'images, de cartes, de graphiques, de films et un minimum de textes et de chiffres. La première étape de préparation de la soutenance consiste bien évidemment à partir de son travail de mémoire. Une soutenance, que ce soit pour un mémoire de licence ou pour un doctorat, est avant tout l'aboutissement oral d'un travail de recherche écrit. Les membres du jury ont théoriquement lu et corrigé le travail avant la soutenance, mais l'oral est un exercice qui reprend en grande partie le travail écrit. N'hésitez pas alors à reprendre également vos notes de terrain, vos fiches, vos brouillons, pour y puiser éventuellement des informations complémentaires. À partir du travail de base, la deuxième étape consiste à extraire l'essentiel du travail écrit pour n'en retenir que quelques points. Vous allez ainsi extraire de votre mémoire le sujet, le contexte, la problématique, la méthode, mais également les résultats. Enfin, vous devez également extraire ce qu'on appelle le matériel, c'est-à-dire tout ce qui va vous servir dans votre présentation, les images, les cartes, les graphiques, etc. L'étape suivante consiste à écrire le scénario. C'est un vrai film que vous êtes en train de faire, il faut donc d'abord écrire l'histoire. Attention, ce n'est pas la copie orale de votre mémoire écrite, c'est une histoire que vous allez écrire spécialement pour la soutenance. Vous devez absolument tenir compte des impératifs techniques, à qui je m'adresse, et surtout j'ai combien de temps. On peut raconter une histoire en 20 minutes ou en 2 heures, selon qu'on va rentrer ou non dans le détail. L'étape suivante est peut-être la plus longue, c'est celle qui demande le plus de créativité, mais peut-être aussi celle qui apporte le plus de plaisir. Quelle couleur allez-vous donner à votre présentation? Quel style avez-vous? De quel sujet traitez-vous? C'est ici qu'il faut oublier les modèles PowerPoint et les présentations standards pour montrer au public que vous avez une patte, une démarche visuelle propre, un vrai style. L'étape 5, c'est celle du storyboard. Elle consiste à se dire, à ce moment-là je vais dire ça, et on va voir ça. J'écris ce que je vais dire, et j'imagine, je dessine, ou je fabrique ce que je vais montrer ou faire. Par exemple, si j'écris ou si je dis « ma zone d'étude se situe dans le département du Gers », alors je montre une carte du sud-ouest où apparaissent les limites du Gers. Je fais ainsi pour chaque plan, associant une diapo et son texte, mais toujours priorité au texte dit. J'ai créé dans ce cours une petite séquence spécifique pour le storyboard, n'hésitez pas à aller la voir. La 6e étape est en fait la plus rapide, alors que c'est toujours celle où vous perdez le plus de temps. On a un style, on a une diapo de référence, on a un ordre de montage, on va donc faire du copier-coller à la volée. Que ce soit pour 5 diapositives ou pour 25, c'est pratiquement le même temps de montage. N'oubliez pas d'écrire le texte correspondant aux images et aux enchaînements, c'est bien toujours le discours qui prime. Enfin, dernière étape, avant la soutenance, les tests et les répétitions en vraie grandeur. C'est à ce stade qu'on va vérifier la cohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, le temps d'exposition, l'intérêt du discours. Il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur le discours, mais il est indispensable de se le mettre en bouche plusieurs fois. Il faut faire, me semble-t-il, au moins 3 répétitions, l'une pour soi, pourquoi pas devant un miroir, la deuxième en public avec des amis ou d'autres étudiants, et une troisième en conditions réelles sans les membres du jury, mais pourquoi pas avec des professeurs. Si vous respectez ces 7 étapes, vous allez faire une présentation rapide, efficace et très communicante.